le sud-ouest francilien, sur un territoire à cheval entre l'Essonne et les Yvelines, communautés d'agglomération, associations territoriales, acteurs du monde agricole et de la recherche se sont réunis pour travailler ensemble au sein du projet Flux Local. L'objectif ? Améliorer la durabilité du territoire en favorisant la production et la consommation d'aliments locaux et l'utilisation, pour enrichir les sols, des déchets organiques produits localement. Comment accompagner la diversification des fermes pour répondre à la demande croissante en légumes locaux ? Quels sont les leviers fonciers et agronomiques pour faciliter cette évolution des systèmes agricoles ? Kevin Morel, chargé de recherche à INRAE, et Romain Melot, directeur de recherche au sein du même institut, vous présentent les résultats de leur recherche. Le contexte sur ce territoire francilien, c'est de reconnecter le rural et l'urbain et en particulier de permettre une offre en produits frais, légumes et fruits qui soit relocalisée, reterritorialisée, refaire du territoire pour identifier en fait, les leviers et les obstacles. En vue de ces objectifs, eh bien, ça passe par des enquêtes de terrain pour identifier les difficultés mais aussi les attentes des agriculteurs qui sont concernés. Quelles sont les stratégies des agriculteurs pour produire des légumes localement? Donc soit c'est des nouvelles installations, donc quels sont les freins à ces nouvelles installations en maraîchage, en contexte périurbain, ou alors des systèmes qui sont des systèmes céréaliers. Est-ce qu'il y en a qui se diversifient, donc qui commencent à faire des légumes et à quelles conditions? Donc c'était un petit peu ça le contexte de cet axe 2 de Flux Local. On a du coup focalisé sur des maraîchers. Les maraîchers des territoires périurbains peuvent utiliser de la matière organique pour gérer leur fertilité. Donc déjà, comment ça s'inscrit dans leur raisonnement de la fertilité, et puis quels sont éventuellement les freins et les leviers pour mieux valoriser cette matière organique. Et puis aussi, on a développé un outil numérique pour les aider à visualiser qu'est-ce que ça fait s'ils utilisaient plus de matière organique pour gérer leur fertilité, donc leur permettre aussi de se projeter. Nous, la méthode, c'était principalement des entretiens, c'est-à-dire discuter avec les gens, mais avec une diversité d'acteurs, c'est-à-dire que selon les questions, on a été voir des agriculteurs, mais aussi des conseillers agricoles, des fois des acteurs de l'aval, des grossistes, des gens de la profession qui vont ensuite après mettre les légumes en marché. Le résultat clé, c'est qu'il y a quand même un gros potentiel de matière organique dans les villes qui peuvent alimenter la fertilité des maraîchers, mais les formes que les maraîchers sont prêts à accepter, qui sont principalement le compost, elles ne remplissent pas tous les rôles. Et donc si on veut se passer d'engrais organiques, il faut réfléchir à d'autres types de transformation de cette matière organique des villes qui permettent de faire ça, qui soit acceptable par les maraîchers. Par rapport à cette matière organique, on se rend compte qu'effectivement la méthanisation, ça peut être intéressant parce que le digestat, le résidu de la méthanisation, il peut être intéressant vraiment pour remplacer des engrais organiques. Mais il y a plein de freins à ça, et au-delà des freins réglementaires, c'est aussi l'image industrielle et les dérives industrielles de la méthanisation qui est importante. Est-ce qu'il y a une méthanisation acceptable à petite échelle, possible, dans les territoires périurbains? Et ça, c'est une vraie grande question. Sur les dimensions socio-économiques, il y a cette question du foncier qui reste importante à creuser et qu'on a voulu développer dans le cadre de ce projet. Alors ce qui est intéressant dans nos résultats, c'est qu'on a bien sûr identifié des difficultés sur l'accès au foncier, des opportunités foncières, mais aussi beaucoup d'éléments qui sont remontés sur la difficulté d'avoir accès à des bâtiments, de déposer des permis de construire. Et en particulier, un résultat intéressant, c'est le contexte un peu général des tensions qui peuvent exister dans le périurbain, à la fois les vols et dégradations, des pressions qui peuvent exister des propriétaires pour convertir les terres en constructibles, qui peuvent remettre en cause, en tout cas rendre plus difficile ces projets en maraîchage dans le périurbain francilien. Ces problématiques d'accompagnement, elles questionnent sans doute également l'activité des collectivités locales qui instruisent les permis et qui sans doute doivent être davantage sensibilisées aux difficultés que rencontrent les agriculteurs.